D'accord. Il y a un truc paradoxal que j'ai remarqué avec l'étoile. Soit tu te fais... tu arrives à faire ta séduction en te faisant détester ou en te faisant aimer. Je prends l'exemple de ton confrère, si je peux dire comme ça, Makosso de la Côte d'Ivoire. Il ne dit pas forcément toujours quelque chose de sensé, mais il a autant de followers. Il a des gens qui le suivent toujours. Il a réussi à séduire des gens avec, il est arrivé à séduire avec sa façon de faire. Donc quand tu me dis là que... des gens, toi tu as fait des études de théologie et tu ne veux pas ici et ça, mais lui il y est arrivé. Donc pour te dire à quel point chacun a sa manière de séduire ceux qu'il veut séduire. Pour ton information, il s'est retiré justement de la vie chrétienne. Parce qu'il a eu d'autres problèmes. Ça c'est juste. Voilà. Il a eu d'autres problèmes. Non, je vous dis, il a eu d'autres justement parce que dans ce domaine-là, c'est pas évident de pouvoir prospérer en usant justement de ces stratégie de marmaille. Non, ça colle pas. Donc, à un moment, il faut rectifier le tir quand on a de grandes ambitions dans un domaine précis. Voilà, sinon, on risque de se faire avaler par les actions que nous avons eu à poser un peu plus tôt. Alors, j'allais revenir un peu en arrière quand Roland a dit que lui, professionnellement, il utilise la séduction pour avoir ses partenaires, ses clients et tout. Mais moi, j'aimerais savoir, dans sa vie de tous les jours, est-ce que ça lui arrive de penser à la séduction? Est-ce que toi, à la maison, vous êtes un homme qui séduit sa femme, qui cherche à séduire sa femme, ou ce n'est plus la peine de la séduire parce qu'elle est chez vous? Vous savez, en amour, on ne finit jamais de séduire. Voilà, et c'est l'erreur monumentale que beaucoup de personnes, justement, je dirais, commettent. Donc, il est très important de renforcer sa vie privée. Et justement, il faut faire la part des choses. Vie publique et vie privée. Voilà. Donc, ce que je suis, quand Awa disait un peu plus tôt, oui, j'essaie de voir, tu ne peux pas savoir qui je suis réellement si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai, parce qu'il y a un brin de moi. Il y a un brin de moi. Non, mais ce que tu ne comprends pas, je vais sur la base de ce que tu publies, au fait, pour venir avec toi. Pas pour juger, non. Justement. Je viens vers toi. Parce que si tu publies quelque chose, c'est parce que, bon, je ne sais pas, ça te fait rire, ou bien peut-être ça te fait, je ne sais pas. Un conseil. Attends, laisse-moi te dire cette approche-là, c'est sûr que tu vas te faire briser émotionnellement. Jamais. Tu ne comprends pas. Si tu as l'habitude de poster des blagues, des trucs, que je vois que bon, tout le temps ça tourne sur l'humour et tout. Quand je vais venir vers toi, je vais utiliser l'humour, mon cher. Je ne vais pas utiliser autre chose. Oui, ça ne se passe pas. Ça ne veut pas dire, sans te couper, ça ne veut pas dire aussi que je suis célibataire. Je fais la séduction, tout ça, mais ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne dis pas forcément que je viens vers toi parce que tu es célibataire. Sur les réseaux, ça se voit. Tu peux m'être marié, mais tu es célibataire. Non, mais tout le monde met ça. C'est au choix. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de célibataires qui vivent en couple. Voilà, après qui je te dis, il y a des gens qui sont mariés, qui ne sont, mais qui ne disent pas qu'ils sont mariés. Les publications, en aucun cas, tu verras dans les publications qui sont mariées. Je suis tout à fait d'accord. Et personnellement, je ne mêle pas ma vie privée. Et la vie sur les réseaux. Pareil pour moi. Je te dis, c'est pas parce que tu publies telle chose, c'est pas parce que tu publies telle chose que ça définit ta situation. Est-ce que tu comprends? Mais je te dis tout simplement que je vais sur cette base pour te dire, pour te parler au fait. C'est comme ça. Je ne vais pas voir, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de publier. Oui. Et ça rejoint aussi, c'est adressé à Roland aussi. Oui. Excusez-moi, mais c'est pas parce qu'une personne pose, par exemple, de façon dénudée ou de façon osée que la personne, ça veut dire qu'automatiquement la personne est accessible ou la personne sexuellement elle va répondre. On n'a jamais dit ça. Je viens par rapport à ce qu'elle a dit. Vous savez, je vous explique. Alors, ne me coupez pas. Oui, mais tu as l'amour qu'on n'a jamais dit ça. Par rapport à ce que tu es en train de dire. Parce que si tu te bases sur ce que tu vois pour t'avancer envers quelqu'un, pour ce que tu vois sur sa toile, et tu l'approches avec cette tendance, tu vas te bourrer. Oui, si je me vois, ok, la vie continue, c'est ce que je te dis, tu comprends pas au fait. Par exemple, je te vois, tu as l'habitude de publier des photos sexy, ok, moi aussi, je sais pas, je vais avec des trucs vraiment sexy, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne marche pas, ok, d'accord, la vie continue. La vie continue. Oui, c'est ça, je ne veux pas qu'on se mette dans l'idée. Allez-y, je pense qu'il faut lui donner la parole, vous savez, je le dis à l'ensemble des téléspectateurs, aujourd'hui, après 2 mois, quand on est dans une relation,
on va sans se protéger. Vous convenez avec moi, je sais que beaucoup sont dans ce cas. Et sans connaître le statut sérologique de l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il est important justement de se ressaisir. N'allez pas, le plus souvent, toutes ces filles aujourd'hui qui publient Dieu est mon guide, c'est tout simplement parce qu'elles ont été brisées émotionnellement. Et il faut se ressaisir. Désormais, le lieu de Dieu. Voilà. Il faut vraiment faire, la part des choses. C'est pourquoi moi, je ne conseille pas justement à mon épouse de s'exhiber. De toute façon, elle ne peut pas faire cela. Voilà. Donc sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce qu'elle est avec toi. Mais si elle a un boulot, par exemple, qui lui demande cela, tu vas lui dire non, mais tu vas la quitter. C'est même pour ça que je veux qu'elle travaille pour moi. Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, la dernière question dont je vais commencer par Justine. Donc, à ton avis, quels sont les avantages d'une rencontre en ligne? Une rencontre en ligne. Bon, comme on l'a dit tout de suite, la vie c'est des risques. Tu peux aller où ça marche. Et tu pars où ça ne marche pas. Okay. Les avantages, c'est quand ça marche. Ouais. Et on en a vu, il y a plusieurs cas, des gens qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et ça match. Ok, d'accord. Ça marche. Bien sûr. Donc, ils finissent par se marier et le mariage dure longtemps, ils ont beaucoup d'enfants. C'est la fin heureuse qu'on souhaiterait à tout le monde. Mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. L'avantage, c'est juste qu'on a une plus grande communauté. Hein. Et puis après, bon, si au-delà de ça, on arrive à aller sur une relation amoureuse qui aboutit au mariage, ok, mais si ça n'aboutit pas, bon, soit on reste dans notre communauté, soit on se bloque et puis la vie continue. D'accord. En tout cas, je suis très sceptique. Parlant justement de rencontres amoureuses en ligne, sincèrement, je ne partage vraiment pas cet avis. Moi, je suis pas vraiment... non. Pour les affaires, ça peut aller bien avant. Vous pouvez me laisser terminer? Allez. Alors, sincèrement, c'est pas l'endroit idéal pour justement chercher une âme sœur. Quand on a besoin d'une âme sœur, je dis l'amour survient à tout bout de champ. On peut donc être en voyage, dans l'avion, rencontrer son âme sœur. On peut être sur les réseaux et puis mais sur les réseaux sociaux, vous savez aujourd'hui, je vous dis, je le dis, je suis un homme, je vous dis. Je suis une femme, je vous dis. Alors, sur 10 hommes, hein, il y a au moins 8 qui ont des intentions libidinales, qui ont pour ambition de tomber la fille qui a juste sur les réseaux comme dans la vie. C'est pareil. Non. Vous savez, celui qui est sur le réseau là, c'est lui qui est au bureau, c'est lui qui est dans la rue. Mais il peut ne pas avoir les mêmes intentions. Il peut ne pas avoir les mêmes intentions. Les réseaux sont devenus tellement faciles et accessibles que tu peux rester derrière ton ordinateur et baratiner n'importe qui. Justement, aujourd'hui, si je veux, Awa, je veux de toi. On s'est rencontrés dans un café quelque part dans la ville. Je vais te fréquenter. Et même déjà, de par ta relation avec tes parents, je peux savoir quel genre de femme tu es. Mais est-ce que vous savez qu'on est en 2020? Et qu'en 2020 aujourd'hui, quand tu dragues une fille, c'est qui est la tendance. Hein. Quand tu dragues une fille aujourd'hui, tu ne lui demandes pas immédiatement son numéro. Ça, c'est classique, ça, c'est à l'ancienne. Tu lui demandes d'abord son réseau, ces trucs comme ça. C'est ce qui se passe. Les réseaux, on passe par un numéro. Non, je veux vous faire comprendre. Je ne parle pas de réseau. Quand je parle de réseau, je veux parler de son site. Les gens commencent comme ça. Ah, donne-moi ton Insta, bien donne-moi ton Face. C'est comme ça. Sans d'abord demander. Oui, c'est une technique d'approche. Je veux juste vous dire, Roland. Quand tu me dis que quand tu prends 10 hommes, qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont des intentions, qui ont des et je sais, et je c'est ça, je te dis même dans la vie, c'est pareil. Donc ne dis pas que c'est juste. Il y a beaucoup de filles dans la ville qui ont fait au moins 8, 20 mètres. Donc si, pour conclure, pas qu'on se voile la face, il faut qu'on se dise la vérité. Et cette tribune-là est justement la lucane pour éduquer certains jeunes qui nous suivent. C'est le lieu justement de dire à ces derniers-là, de ne pas se fier à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de jeunes. Ah, vieux père, la petite là, mais fin, ça, mais laisse, viens, bon, donne-moi des plans. La plupart, c'est des apparences. C'est ça. Et donc aujourd'hui, beaucoup ont des intentions. Si la plupart des filles aujourd'hui posent en soutien, c'est quoi? C'est juste attirer des hommes. Et aujourd'hui, quand une femme même. C'est pas juste pour attirer des hommes. Je vous dis, très cher. Si vous publiez une photo en bikini, c'est sûr que c'est pas juste pour attirer des hommes. Coucou bébé, c'est comment? C'est combien? Nous allons marquer une pause pour prendre l'avis de nos différents fans sur les réseaux sociaux.
je pense que c'est une bonne affaire, les gens qui draguent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la vie de nos jours. Donc, dire que pourquoi il faut draguer sur les réseaux sociaux, comme dire pourquoi il faut draguer dans la vie, parce que c'est notre quotidien de nos jours. Moi, je suis fidèle à ma copine, mais je l'ai draguée sur Facebook. Oui. Ok, le fait pour moi de draguer sur les réseaux sociaux, ça n'a pas d'inconvénient pour moi. Parce que je pense comme ça qu'il y a des personnes qui comptent fleurette à certaines filles sur les réseaux sociaux. Et puis après, ils arrivent à s'unir et ils vont au mariage, ils se marient, je vais dire. Et partant du fait que ce sont les mêmes personnes qui sont dans la société, en ville comme au village, ce sont ces mêmes personnes qui draguent sur les réseaux sociaux. Donc je ne vois pas d'inconvénient, même si on ne se voit pas. S'il y a de la sincérité vraiment dans ce qui est dit, et je pense qu'on peut aller jusqu'au mariage. En toute chose, il y a des conséquences négatives comme positives. Même en ville, vous pouvez croiser une personne, pour la première fois, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas qui il est, mais c'est avec le temps que vous allez découvrir qui il est réellement. Donc, même sur les réseaux sociaux aussi, c'est la même chose, quoi. Le fait de draguer sur les réseaux sociaux, je ne vois pas un inconvénient en cela. Parce que on peut dire que c'est un monde virtuel, premièrement, mais il faut reconnaître que c'est le reflet de la société. Ça veut dire que ce sont à peu près ceux qui sont dans le physique qui s'y trouvent. Donc, du coup, je ne vois pas d'inconvénient à draguer sur les réseaux sociaux. À mon avis, c'est une bonne chose. Dans la mesure où il y a des gens qui arrivent à se rencontrer et que ça aboutisse à... au mariage. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Je ne trouve pas de problème à cela. Drague sur les réseaux sociaux, moi je trouve, à mon sens, c'est normal. Il est bon de se draguer sur les réseaux sociaux. Moi je ne trouve pas d'inconvénient dans ça du tout. J'ai dragué sur les réseaux sociaux et bon, ça a commencé évidemment. Sûrement que c'est moi j'ai gâté ça à un moment donné. Je dis que c'est pas possible, je ne peux pas. Puisque la personne et moi, nous sommes un peu distants. Moi, j'ai dit que c'est pas possible. Le fait chaque fois que je l'appelle, je trouve des unités, je cherche des unités à gauche, à droite pour l'appeler, ça cause quoi. Donc moi, je trouve que ça, c'est trop dépensant. J'ai coupé la relation. Évidemment, puisque elle-même, elle a eu à me parler de tout sur elle. Moi aussi, j'ai eu à la parler. On s'est compris, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Jusqu'à on a commencé à planifier les rôles de mariage. J'ai dit que ça, c'est pas possible. Ah, ok. Puisqu'on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu, elle-même, elle a eu à me parler de ça. J'ai dit ça, c'est pas un problème. C'est moi, j'ai dit je veux, c'est toi qui as dit que tu veux. Donc, même si on ne s'est jamais vu, le jour où on va se voir, c'est le jour où on va tout faire ensemble. Quand il y a le bon, il faut savoir qu'il y a le mal à côté. Donc, pour cela, il ne faut pas dire que tout est positif. Rien n'est positif sur cette terre. Les inconvénients, c'est que des fois, tu peux draguer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, il se peut que la personne est... Je vais dire surtout avec les snaps, les photos snap, la fille elle peut prendre une photo snap et puis postuler. Toi tu vois, tu es fan de la fille, tu l'appelles, tu causes avec elle sur les réseaux sociaux. Après quelques jours après vous vous croisez, tu trouves que c'est pas ce que tu attendais d'elle. Et voilà maintenant, ça passe de l'autre côté. Ça passe de l'autre côté. Et bon, souvent même tu peux tomber sur des bandits, surtout les filles, vous pouvez tomber sur des bandits qui vont vous allez les draguer et bon après le gars il va te prendre je vais dire te kidnapper peut-être, je vais dire. Donc tout ça là, ce sont des inconvénients auxquels nous devrons prêter attention en draguant sur les réseaux sociaux. C'est un acte comme tous les autres, hein, étant donné que l'évolution de la technologie même nous permet de changer de système par rapport à ce que nos parents ont fait au préalable. Eux là, c'était par des lettres ou bien même dans des couloirs où ils se croisaient, causaient autres. Actuellement, avec notre ère et puis les réalités de notre monde, c'est pas mauvais de se draguer sur les réseaux sociaux. Maintenant, une relation sérieuse ou pas, c'est le sérieux qui s'implante entre l'homme et la femme qui se drague.
on peut se draguer même dans un même domaine, c'est-à-dire étant en cité universitaire ici, mais s'il n'y a pas de sincérité ni de sérieux entre les deux partenaires, quel que soit l'endroit, ça ne pourra pas aboutir. Je prends un exemple, ici en cité, il y a eu plusieurs fois, on a eu à débattre sur la question que vous êtes en train d'évoquer tout à l'heure, à savoir l'échange, une relation en milieu universitaire. Combien de personnes sont sorties dire que la chance d'avoir une relation sérieuse dans les milieux universitaires ne dépasse pas 5%. Pour ces derniers-là, pour eux, ils sont en cité pour s'amuser avec des filles. Donc l'endroit où vous draguez, c'est l'échange ou bien la sincérité qui va s'implanter entre les deux partenaires-là, qui va aboutir à une relation sérieuse ou bien une relation non sérieuse. Je prends un exemple aussi simple. Je suis ici, je dis à une fille que bon, soit je suis puceau, excusez-moi du terme, peut-être certaines personnes sont sensibles à certains mots. Et je le dis, en réalité, dans mon passé, j'étais le plus grand de ce que vous savez du mot. Si après la fille découvre que mon début avec elle, là, je ne disais pas du sérieux, ce que je dirais dans le futur, elle va comprendre que c'est faux. Il serait préférable de dire à la fille que bon, dans mon passé, là, voici comment j'étais. Mais je promets avec toi de changer de comportement et autres. Sinon que ce n'est pas les réseaux sociaux qui est le problème, mais c'est ce qui va être dans le départ de votre relation qui est le problème. Donc je ne pense bien pas que les réseaux sociaux soient mauvais en soi dans une relation qui sera sérieuse ou pas. Donc je ne peux pas dire que bon, les réseaux sociaux sont mauvais en soi dans une relation. Parce que les gens pensent que dès que c'est sur les réseaux sociaux là, bon, au préalable c'est pour s'amuser. Pour s'amuser pourquoi? Parce que je ne sais pas où est mon âme sœur. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux que je vais la croiser. Donc je ne pense pas que c'est mauvais. D'abord pour répondre à la question, bon, je dirais que non. Cette question a deux phases. Voilà, la première phase, draguer d'abord sur les réseaux sociaux, on peut dire non, ça a des avantages. Voilà, puisqu'il y a des gens à travers les réseaux sociaux, voilà, on a vu que non, ils ont reçu à faire, comme on appelle, des coupes. Voilà. Bon, parfois, c'est draguer sur les réseaux sociaux, c'est important. Mais l'inconvénient est que non, il y a d'autres qui utilisent, voilà, les réseaux sociaux pour faire du mal aux gens. Voilà. On voit aussi que non, il y a des divorces, voilà, grâce aux dragues sur les réseaux sociaux. Par exemple, une femme est mariée, voilà. Bon, elle cause avec des amis, voilà, au Facebook, Instagram et autres. Voilà, bon, elle n'arrive plus à causer bien avec son mari. Voilà, tu vois qu'à la maison, il y a, comme on appelle, des mésententes, il y a des disputes. Voilà, parce qu'elle doit consacrer son temps à causer avec d'autres personnes, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc de ma part, je dirais que non, voilà, c'est pas bien de draguer sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que non, à travers ça, bon, il y a d'autres, bon, ils feront du mal avec. Voilà, il y a d'autres, ils vont se divorcer à cause des réseaux sociaux seulement. Donc de ma part, il y a des inconvénients. Donc c'est pas bien d'encourager les gens à se draguer sur les réseaux sociaux. Pour moi, je dénigre ce fait-là. Selon moi, draguer sur les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que d'abord, tu ne sais pas qui est derrière, en train de te parler, tu ne le connais pas. Ça, c'est un deuxième moment. Il y a plein de brouteurs. Donc, c'est mieux de ne pas se faire draguer sur les réseaux sociaux. Moi, je préfère la personne que je connais plutôt que de me faire draguer sur les réseaux sociaux. J'ai connu une fille là où elle me dit que non, que son blanc. Le gars est en train de la narguer, des trucs bizarres, des histoires bizarres comme ça. Moi, je ne sais pas. Je lui ai dit, faut pas faire. Si, en tout cas, quelqu'un qui te demande l'argent, tu ne le connais pas, là, il te demande l'argent, toi, tu vas envoyer. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, faut pas faire ça. Moi, sincèrement dit là, bon, je suis pour. Parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent se croiser sur les réseaux sociaux. Et puis, après, se marier même. Donc, je ne suis pas contre. Je suis pour. Bon, moi, je pense que c'est bon. C'est bon. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui est bien. Bon. Et puis, tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas bien aussi. Donc, moi, je trouve ça que c'est bon. Je donne mon avis par rapport aux rencontres qu'on fait sur le net, la drague sur le net. Personnellement, je ne sais pas si je pense comme tout le monde, mais pour moi, il n'y a pas de problème à draguer sur le net. Sauf que, en fait, il y a des faux profils, il y a des brouteurs et tout ça. Sinon, moi, je connais 2-3 personnes qui se sont mariées après une belle rencontre sur Facebook. Vous savez,
Et la drague sur le net n'aboutit pas tout le temps au mariage, mais ce sont des belles rencontres qu'on fait et tout. Donc, moi, je n'y trouve pas d'inconvénient, sauf qu'il y a les profits des brouteurs, il y a des criminels, il y a des pédophiles, il y a tout ce que vous voulez sur le net. Donc, la seule chose que je peux dire concernant la drague sur le net, c'est prudence, prudence. On n'est jamais assez prudent. Donc, prudence est mère de sûreté. Selon moi, c'est possible de se faire draguer sur les réseaux sociaux. Bon, draguer, c'est draguer. Bon, on peut avoir également les mêmes idées. Souvent, c'est pas simple d'être en face d'une personne et pouvoir la draguer. Tu peux être derrière le clavier et dire tout ce que tu penses de cette personne. Oui, selon à mon humble avis, c'est vraiment possible de se faire draguer sur les réseaux sociaux. C'est possible et ça aboutit même au mariage. La plupart aboutissent au mariage. Pour moi, draguer sur les réseaux sociaux, bon, ça c'est bon et c'est mauvais côté, hein, parce que derrière l'écran, on ne sait pas qui se cache. On ne connaît pas les intentions forcément de la personne qui se cache derrière l'écran, la personne avec qui on échange et tout. Mais quitte à le faire, il faut vraiment le faire avec beaucoup de réserve. Il faut faire attention, il ne faut pas exposer sa vie, il ne faut pas vraiment foncer tête baissée sur les réseaux sociaux, parce que de nos jours, les réseaux sociaux ont montré beaucoup de limites. Et il y a beaucoup de mauvaises personnes qui se cachent derrière, mais il y a aussi de bonnes personnes. Moi, personnellement, je connais des couples qui se sont connus à travers les réseaux sociaux et qui sont mariés aujourd'hui, qui vivent même en parfaite harmonie. C'est pour dire que pour moi, c'est pas impossible, c'est faisable, seulement il faut le faire avec beaucoup de précautions. Il faut le faire avec beaucoup de réserve en attendant de mieux connaître la personne et de s'engager. Roland Batois, quel est ton dernier avis sur notre sujet du jour, la séduction en ligne? Alors, déjà, il faut faire la part des choses. Hein. Oui. Quand on vend en ligne, il faut avoir des objectifs précis. Oui. Alors, que ce soit l'homme ou la femme, il faut savoir ce qu'on veut, comme je le disais, pour éviter justement de tomber dans la bassesse, comme c'est le cas aujourd'hui de nos jours. J'ai vu des hommes qui se sont fait piéger, répondre à des invitations d'autres hommes, et ça a justement abouti à des choses, à des conversions ou du moins des reconversions vraiment pas catholiques. Donc il est important justement de se fixer, je ne vais pas dire une ligne éditoriale, mais en tout cas une ligne qu'on va suivre pour éviter justement des dérives. Il appartient aux uns et aux autres, comme nous sommes à la télé, et donc il est important justement d'apporter des conseils en vue justement d'aider les plus jeunes à mieux s'orienter. Donc l'utilisation des réseaux sociaux doit se faire justement dans le respect d'un certain nombre de choses. Et il faut avoir des valeurs, promouvoir d'ailleurs ces valeurs-là déjà pour éviter de tomber dans certaines bassesses que je vais passer sous silence ici sur ce plateau. Okay, d'accord, merci M. Batois. Merci. Justine, quel est ton dernier mot par rapport au sujet? Alors, séduction, d'accord, mais il faut faire très attention parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un monde virtuel. Donc, les gens nous montrent sur les réseaux sociaux ce qu'ils ont envie de nous montrer. Et nous, nous voyons ce qu'on a envie de voir. Ce n'est pas toujours de la réalité, en fait. Donc, méfiance et prudence est mère de sûreté. Je demanderai à tout un chacun de sympathiser sur les réseaux, de faire leur commercialisation, séduction en gros, mais vraiment attention pour ne pas tomber dans des supercheries, de l'arnaque et tout ce qui va avec. D'accord, merci. Awa? Tout a un risque, la technologie a évolué, qu'on évolue avec le temps, mais qu'on se dise qu'à chaque pas, il y a un mais. Les réseaux, on pense qu'on a supprimé, mais ça garde parce qu'il y a un serveur. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui peut nous rattraper demain. Si vous êtes sur un réseau, que vous pensiez que vous êtes le maître, sachez que le vieux qui est au village ne vous connaît même pas. Donc, faites attention à ce que vous publiez, à ce que vous dites et surtout,
à ce que vous voulez donner comme image de vous. Parce que vous allez dire, je partage, ce n'est pas moi, mais les gens, ils sont là. Ce que vous ne savez pas, souvent même pour demander vos visas, il y a des gens qui consultent vos réseaux. Donc faites attention. Même pour chercher du boulot, on vous regarde, on cherche vos noms sur les réseaux et en fonction de votre profil, on peut vous choisir comme on peut vous laisser. On fait toujours attention. Merci à vous, Roland. Merci, Anna. Merci. Comme vous aurez compris, notre sujet du jour, c'était la séduction en ligne. Et que j'espère que vous avez bien compris qu'il y a des hauts et des bas dans toute chose. Donc, les réseaux sociaux, ça peut être très dangereux, comme ça peut être très avantageux. À vous de voir, choisir ce qui vous convient. C'était votre émission Entre nous. Merci et à la prochaine.